Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw. Cheikh Tidiane, on commence avec cette actualité. L'imam Thierno Tidiane Tall, porté disparu depuis lundi dernier, a été finalement retrouvé mort dans le bassin de rétention de la zone de captage. Oui, il a été retrouvé sans vie ce jeudi dans le bassin de la zone de captage du côté de Grand Yoff. Les premières informations disaient que l'imam était repêché sans tête, mais des informations de sources sécuritaires soutiennent le contraire, que l'imam a été repêché en entier sans trace de blessure, montre, bague en main et bonnet. Le corps était en état de décomposition très avancé. Pour l'heure, les causes de la mort sont inconnues. Une enquête est ouverte. L'imam est décrit comme un homme bien par ses proches. Nos reporters Mamadou Fall et Mondou Diop sont allés à son domicile. Il ne répondra plus à l'appel du muezzin. Imam Tall, qui dirigeait les prières dans cette mosquée, est parti à jamais. Toute sa vie, il l'a consacré aux recommandations divines. Imam Tall était un homme bien. Très bien. Il est gentil. C'est très bien. C'est bon marabout. Ben avec le jàkk daara ja muy jàngaleel ak kii ku fi koñ bi ku fi juddu moo la tudd ku génn àddina en général moo la sang defar nga kii la waaw. Les raisons de sa disparition demeurent un mystère pour sa femme et ses proches. Imam est parti sans crier gare. Son corps retrouvé dans un bassin de rétention. ñu ngi ko gëj gis depuis altine ci bu mu julee takkusaan depuis boobu ñu ngi koy wër ba tey ci suba ñu wooñu fii ci zone de captage noonu lañ ci toll waaw. amul fréquenté fenn lundi bi daal julli moom moo jiite takkusaan bu mu paree mu ne day dem seeti frère am bu tudd Mama Tall mooy ki nekk sama ginnaaw nii tailleur la fii ci marché Grand mu woo ko mu ne ko maa ngi ñëw kooku toog ba diir woo ko ñëw ne ko yow laay xaar mu ne ko maa ngi ñëw ba 23h mu woo ko mu ne ko maa ngi ñëw mu ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi ñëw jékki-jékki signal bi fay. baax rafet xol bëri yërmande yaatu lool këram bi lu muy xat yi xejal na si jullitu yàlla yëpp ay mbokkam rek ñoo nekk ci kër gi de waaye fii sama doomu dëkkandoo yëpp ñu ngi fi sama doomu dëkkandoo bi Daara Jolof lay jàngale waaye dama ko wax imam réer na rek dafa jooy sa téléphone bi bàyyi lim doon jàngale ñëw na mu ngi fii biig daa fanaanoo wër ba bërsa maa xëy ne ko Ibrahima toogal sëriñ bu doon feeñ donc xale Grand Yoff yëpp wër nañ ko gisuñu ko sëriñ mi xam naa daa narta feeñ ndeysaan mu jooy xam naa nag lii la gisoon fii kay xale yëpp jàngal xale yi mu tudd yëpp jàngal na leen xale yi moo leen di tudd moo leen di jàngal moo tax xale yi ay xaritam lañ. La levée du corps est prévue ce vendredi à la mosquée qu'il dirigeait et l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. Affaire à suivre donc, Cheikh Tidiane Diaw. On parle d'autre chose, de cette polémique sur le train express régional. Le chef de l'État, Macky Sall, regrette ce qu'il qualifie d'autoflagellation permanente. Oui, le chef de l'État parle de polémique sans lendemain. C'était lors du sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Nous gagnerions à apprendre les uns des autres en échangeant davantage sur nos expériences respectives en matière de préparation et d'exécution, mais aussi d'exploitation des projets. C'est comme ce projet du TR qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale, la sécurité des passagers de ce train, qu'on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain, et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. L'autoflagellation permanente. Pendant qu'on travaille pour le développement de notre continent, vous trouverez toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur
les efforts qui doivent être la fierté de notre continent. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de notre continent le plus beau continent du monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Et on en parle plus amplement, ce sera tout à l'heure dans l'actu commenté. Le procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko a été renvoyé au 16 février prochain. Oui, Ousmane Sonko n'était pas présent au tribunal hier. La partie civile veut mieux étudier le dossier afin d'avoir des arguments pour défendre son client. Je vous propose de suivre ce récit signé Habib Faye. Le procès est renvoyé jusqu'au 16 février suite à la demande des avocats d'Ousmane Sonko. La partie civile veut bien étudier le dossier afin d'avoir des arguments pour défendre son client. Le leader de PASTEF est visé par une plainte pour diffamation déposée par Mame Mbaye Niang, l'actuel ministre du Tourisme. Les propos datent du 22 novembre 2022. Lors d'un point de presse, le leader de PASTEF, les Patriotes, avait accusé le ministre d'avoir été épinglé par le rapport de l'inspection générale d'État pour des malversations présumées au programme des domaines agricoles communautaires lancé en 2014. Ce matin, le tribunal de Dakar, bien entouré par les forces de l'ordre et de sécurité, à l'intérieur du palais de justice, les avocats d'Ousmane Sonko devant la barre ont évoqué la non-réception d'une citation pour entendre leur client. Des arguments balayés d'un revers de main par le procureur qui confirme qu'Ousmane Sonko lui-même a donné l'autorisation à son gardien répondant au nom de Lamine Sonko, résidant dans son domicile à la cité Keur Gorgui, de recevoir et de signer la lettre le 13 janvier 2023. La lettre atteste sa convocation d'aujourd'hui, appuyée par les avocats de Mame Mbaye Niang qui rappellent au juge l'obligation de présence d'un présumé en matière pénale. Des arguments qui n'ont pas convaincu le président car il va ordonner le renvoi du procès pour permettre à la défense de rassembler les documents pour plaider l'affaire dans 2 semaines. Le maire de Ziguinchor a brillé par son absence devant le tribunal correctionnel de Dakar, mais il doit faire face à 2 autres chefs d'accusation, à savoir l'injure publique contre son protagoniste et de faux et usage de faux dans un document administratif. Puis inauguration de la grande mosquée Thierno El Hadji Mohamedou Seydou Ba, une mosquée qui remonte aux années 1980, année où la pose de la première pierre a eu lieu en présence du khalife de Tivaouane de l'époque, Mame Abdoulaziz Sy Dabakh, et de Thierno Mohamedou Baro de Mbour de 1982. À nos jours, la mosquée était en chantier, en retard donc, dont l'achèvement du chantier lié à certains principes dictés par le premier khalife de Médina Gounass. Retour sur l'historique donc de cette grande mosquée avec Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. Une grande mosquée au centre du quartier Bop, un lieu de culte plein d'histoire. Les gens se sont retrouvés ici pendant plus de 10 ans. Ils priaient, ils faisaient les 5 prières sans édifice. Ça montre exactement que le marabout qui était là, lui, son islam, l'islam qu'il prônait, était un musulman orthodoxe. L'historique de cette grande mosquée, du nom de Thierno Mohamedou Seydou Ba, remonte aux années 1960. En 1962, le marabout, c'est comme s'il savait que tout cela allait se passer. À un certain moment, il a dit à la communauté en présence de beaucoup de monde, il a dit aux gens, prenez, c'est pour vous. En pulaar, on dirait, prenez, c'est pour vous. Il l'a dit 3 fois, prenez, c'est pour vous, prenez, c'est pour vous, prenez, c'est pour vous, parce que, effectivement, il savait que tout cela allait se passer. 1960, l'acquisition du titre foncier. 1982, année de pose de la première pierre. Il y avait à cette époque le khalife des Tidjanes, Abdoulaziz Sy Dabakh, qui était présent, et son fils Maodo. Et celui-ci a participé pour 1 million. Il a demandé aux autres de donner également leur participation. C'est vraiment que là, ça a commencé. Le chantier pour la construction de la grande mosquée engagée, plus de 40 années de travaux, un retard dans l'achèvement des travaux dû à certains principes édictés par le premier khalife de Médina Gounass
Feu Thierno Mohamedou Seydouba. Il savait que tout cela allait se passer. Et c'est ainsi qu'en 1973, on a pu obtenir le titre foncier. Et après, il y a eu des travaux qui ont été lents. Et il avait dit également que ce n'est qu'avec de l'argent licite qu'on peut construire cette mosquée. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça justement qu'il y a eu ce retard? Aujourd'hui, en 2023, le joyau est fin prêt. Une belle architecture au cœur de la capitale sénégalaise. Une représentation de la cité religieuse de Médina Gounass en plein centre de la capitale sénégalaise. Aminata Mbaresso, merci. Sornonata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. À tout à l'heure pour la version Wolof et sous forme de brève. Ce vendredi, dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous évoquons l'histoire politique du Parti socialiste ou un pan de son histoire. Le 3 février 1982, le bureau et le conseil général de l'indépendance socialiste ont tenu une réunion, ici même à Dakar. À suivre également de quoi est-il le nom. Nous retournons à Ngor. Il y a beaucoup de quartiers dont on ignore l'existence. Ce sera donc l'occasion de découvrir un nouveau quartier avec Moussa Mané. Vous aurez également le focus culture consacré ce vendredi aux journées culturelles mondiales, des événements qui ont rassemblé une communauté que l'on trouve ici au Sénégal, en Gambie, mais également en Guinée-Bissau. Et ce sera avec Ibou Diouf. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sornonata et Djouma Moubarak. Merci pareillement. Djouma Moubarak aussi à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à toute la team. Merci beaucoup Ibou. L'actualité internationale que l'on démarre avec les États-Unis. Le Pentagone surveille un ballon espion chinois au-dessus du pays. Exactement, Sornonata, un ballon espion chinois au-dessus donc des États-Unis qui attire l'attention de tous les citoyens américains. Le Pentagone a indiqué hier, jeudi, suivre à la trace les mouvements donc de ce ballon volant à haute altitude au-dessus du territoire des États-Unis et des sites militaires sensibles, précisant qu'il ne représentait pas de menace directe. Mais à la demande donc du président Joe Biden, le Pentagone a examiné la possibilité de l'abattre, mais la décision a été prise de ne pas le faire en raison des risques posés par les débris pour les personnes au sol, a indiqué à des journalistes aux responsables américains de la défense. Aux États-Unis, toujours, la police américaine est à nouveau accusée d'usage excessif de la force après la mort en Californie d'un Américain noir amputé de deux jambes. Et il a été tué donc par des agents de la ville de Huntington Park jeudi 26 janvier. Différentes vidéos de la tentative d'interpellation d'Anthony Love suscitent une controverse. Les images tournées par des passants montrent que cet homme de 36 ans quittait son fauteuil roulant pour courir sur ses moignons pendant que plusieurs policiers pointent leurs armes sur lui. La vidéo de cette interpellation émerge en pleine polémique après le décès d'un autre noir américain, Ty Nichols. Au Pakistan, cette fois, la police pakistanaise a retrouvé un réseau terroriste à l'origine de l'attentat suicide meurtrier perpétré contre une mosquée de la ville de Peshawar dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a annoncé donc hier jeudi un haut responsable de la police. Le chef de la police de la province, donc, Mouan Ja Ansari, a indiqué lors d'une conférence de presse que la police était sur le point de remonter jusqu'au réseau terroriste à l'origine de cet attentat. Au Cameroun, arrestation dans l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo, un communiqué signé par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gorgor, annonce qu'une commission d'enquête mixte à gendarmerie-police a été mise sur pied. Et d'après ce même communiqué de la présidence, les investigations ont permis d'arrêter plusieurs personnes dont l'implication est fortement suspectée. D'autres sont encore recherchés. Le corps de l'animateur de radio vedette à Yaoundé a été retrouvé le dimanche 22 janvier, quelques jours après son enlèvement en pleine capitale. En Iran, le réalisateur iranien primé Jafar Panahi, emprisonné à Téhéran depuis 6 mois, veut ainsi protester contre les conditions
de détention, selon une déclaration publique publiée par sa femme. Le 11 juillet, il a été arrêté donc le 11 juin dernier, avant même le début d'une vague d'actions de protestation qui secoue le régime iranien depuis le mois de septembre. Le 15 octobre dernier, la Cour suprême a annulé la condamnation et ordonné un procès, laissant naître chez ses avocats un espoir de libération. Et pour terminer sur le natal, le Brésil va couler l'ancien porte-avions Foch, un crime environnemental selon les ONG. La coque de cet ancien bâtiment donc de combat racheté à la France par la marine brésilienne en 2000 est remplie d'amiante et de déchets toxiques. Les autorités brésiliennes ont décidé donc de couler dans l'Atlantique l'avion porte-avions Floron de la marine face au risque qu'implique le remorquage et en raison de la détérioration de la flottaison. La seule solution est d'abandonner la coque en la coulant de façon contrôlée. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et dans la seconde partie de cette émission, Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour. Les cohérences et incohérences des infrastructures sous Macky Sall, c'est le sujet de la chronique de ce vendredi. Et puis, un peu après le Djangat, nous recevrons sur ce plateau Babacar Gaye, ancien ministre, ancien député, ancien président du Conseil régional de Kaffrine. Tout de suite.